C'est parti pour le premier combat. Voilà, je bloque avec mon genou. Il rentre avec un coup de poing. Hop là, toc. Ça commence déjà bien. Un coup dans les cojones. Franchement, heureusement qu'on a nos coquilles. Parce que je peux vous dire que même à travers la coquille, on sent le coup. On sent les cojones qui remontent comme ça. Je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Mais heureusement qu'on a les coquilles. Je vais vous montrer au ralenti. Là, on voit bien le coup de pied qui rentre, boum, dans les parties. J'adore les expressions au niveau des visages quand je combats. Regardez-moi cette tête. Boum, là je me tiens les cojones pour voir s'ils sont toujours là. C'est bon, ils sont toujours là. Je souris un peu. Je crois que c'est le petit sourire dans mode stress. Ouloulou. Après 5 secondes de combat, on a déjà dû arrêter le combat. Enfin, faire une pause au combat parce que voilà, il y avait un coup dans les cojones. Hop, là je sautille un peu pour faire descendre les cojones. Oui, j'utilise beaucoup le mot cojones, excusez-moi. Je remets en place. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas encore mis de points, je n'étais pas encore dedans, comme je vous l'avais dit. Lui, il a déjà mis, je pense, un coup de pied au corps. Là, il a encore mis un coup de pied au corps. Là, je riposte avec des points. Encore un point. Hop là! Et là, headshot. Avec un coup de pied à la tête. Sur la vidéo, on pourrait croire que je ne touche pas, mais au moment même, je l'ai senti. Je l'ai touché ici, quelque part comme ça, et puis il est tombé en arrière. Et je l'ai déséquilibré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a foncé dessus. Là, il me donne un coup de pied à la tête. Je protège. Je lui fais gauche, droite. Avec la droite, je cache le coup de pied droit qui va arriver. Là, hop, boum, là. Là, vous pouvez voir que je pense que je touche là, que je touche le menton et il tombe en arrière. Et là, je m'excuse. Je voulais aller checker pour voir s'il allait bien, mais quand l'autre est à terre, il faut aller de son côté, se mettre à genoux. Voilà un exemple que le Vovinam n'est pas là. On n'est pas là pour défoncer l'autre. Certes, on peut donner des coups de pied à la tête. On essaie de les contrôler. Il est tombé, je pensais qu'il était KO. Et c'est pour ça que je me suis excusé, quoi. Je pense qu'il était juste un peu légèrement sonné. Il était déséquilibré parce que au moment où il était par terre, et il me disait, elle était bien placée celle-là. En tout cas, je suis très content de ce combo gauche-droite avec un step sur le côté et le point droit qui cache le coup de pied droit qui arrive, hop là, boum, à la tête. C'est une technique, c'est un combo que j'ai beaucoup exercé. Et, ça fait plaisir de voir que ça passe en combat. Après avoir fait un checking pour voir si tout allait bien, pour voir s'il pouvait continuer le combat, on a repris le combat. Voilà, on a dû à nouveau arrêter le combat. L'arbitre a dû dire stop parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un coup de poing au visage de sa part. On enlève un point si je ne me trompe pas quand l'autre vous frappe au niveau du visage. J'étais un peu plus en mouvement cette fois-ci. Je pense que le coup de pied à la tête m'a un peu réveillé. Je cherchais un peu plus l'offensive cette fois-ci. Là, comme vous avez pu voir, il est rentré. Il m'a mis quelques coups de pied au niveau du ventre. Quand je regarde ça, je me dis, j'en avais pas une bonne garde. Et là, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ok, là on a arrêté le combat parce qu'on commençait à sortir hors des tatamis. Là, il me rentre dedans à nouveau. J'arrive à choper la jambe. J'ai essayé le takedown, j'ai pas réussi. J'ai essayé de l'emmener à l'extérieur. Là, on a dû arrêter à nouveau encore le combat parce qu'il devait se rhabiller. C'était bien pour moi, je vous avoue, comme ça me laissait le temps de respirer un peu. Là, on reprend le combat. Et voilà. Là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Là, c'est moi qui lui ai donné un coup de poing au visage. Je pense que ça, c'est à cause des réflexes, à cause du MMA. Je lui ai donné un coup de pied. Je sais pas comment on appelle ce coup de pied en français. Chez nous, c'est un coup de pied d'Akan. Ça veut dire coup de pied qui vient de côté, comme ça. Si vous regardez bien, il me fonce dessus, il me rentre dedans. Je lève mon pied. Je voulais lui toucher à la tête avec le coup de pied qui vient sur le côté, comme ceci. Hop. Je dépose mon pied. Au moment où je dépose mon pied, je lance un crochet, mais malheureusement, je l'ai lancé au niveau du visage. Ici, ch'touk. Et là, je me suis dit, merde. Là, je m'excuse déjà. Je le vois tomber, je fais, merde.
Je sens que je vais me faire disqualifier, moi. Je check s'il va bien. Je voulais lui faire un petit bisou à la tête, je pense. Je rigole. Je souris parce que je suis un peu nerveux parce que je me dis merde, je vais me faire disqualifier si ça continue comme ça. Tout va bien. Et je pense que là, l'arbitre, il a été dire, voilà, il a mis un coup de poing à la tête. On va enlever quelques points. Je m'excuse et il me dit, t'inquiète pas, tout va bien. Juste après avoir donné le coup visage, il y a eu le temps de pause. Donc les combats, je pense, ça dure 1 minute, puis 30 secondes de repos, puis 1 minute, si je me trompe pas. Il y a pas mal d'arrêts souvent dans un combat. À chaque fois que quelqu'un sort un peu des tatamis, chaque fois qu'il y a eu un coup de poing au visage, un coup de pied à la tête, ça s'arrête. Et là, on arrête le timer à chaque fois. Donc des fois, ça peut durer plus longtemps, mais le vrai combat, il dure 1 minute, 30 secondes, repos, puis 1 minute. Après le repos, on a repris. Je pense qu'après le repos, je voulais la jouer un peu plus agressive entre guillemets. Là cette fois-ci les coups de pied qu'il plaçait, je les bloquais. Dès qu'il me lançait un coup, j'essayais de rentrer à nouveau comme vous avez pu voir là. Et là ils ont arrêté, je ne sais pas pourquoi, je pense que parce qu'on sortait encore les tatamis. Là il y a eu les coups de poing au visage encore. Hop là! Je ne sais pas si on peut appeler ça un Uchimata, c'est pas le Uchimata perfect, mais c'est une projection, c'est une amenée au sol. Donc là je pense qu'il y a eu un coup de poing au visage, si je regarde bien, si je ne dis pas de conneries. Ah ouais, juste ici, là, hop là. Regardez-moi cette tête, cette coiffure. Mais j'ai continué, donc ici, coup de pied au corps. Ouais. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'attrape la jambe, il veut me faire un headlock, donc j'ai pris son autre bras pour le déséquilibrer. Ici, j'ai mis mon pied devant l'autre jambe. Donc ici, on peut voir qu'il est en début de déséquilibre. Il ne me fallait plus que tirer avec mon bras gauche et avec l'autre bras que j'ai entouré son corps à tourner. Comme ceci, hop là. Voilà, boum. Il doit se rhabiller à nouveau. Et il me fonce dessus. On arrête le combat parce que je suis sorti. Ça se voit qu'il commence à être fatigué. Il me monte avec des coups de poing, il marque des points. À mon tour, je mets des coups de poing. Ah là, là il y a eu un arrêt parce que là il y a eu effectivement un coup de poing au niveau du visage. Voilà, juste ici il y a eu un coup de poing au visage avec ma grimace comme vous pouvez le remarquer. Là on reprend le combat, il me fonce dessus, hop. Donc voilà, j'ai fait une technique, je ne sais pas comment on appelle cette technique. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre sa jambe et j'ai essayé de le déséquilibrer en levant un peu vers le haut et en me déplaçant sur le côté. Je pense que c'est une technique qu'on voit souvent au Sanda, mais c'est pas de cette manière. Souvent, c'est de l'autre côté, si je me trompe pas. Et bah voilà, bah, le combat est déjà terminé. Il n'y a pas eu grand chose dans ce combat. Je vous dis, c'était un peu flou ce combat pour moi. Donc là, ils vont annoncer le résultat. On fait le salut de fin, blablabla. Salut entre nous. Et là, ils vont annoncer le vainqueur. Voilà. Toujours le petit câlin entre adversaires à la fin. Regardez-moi ça, il y a tellement d'amour. Et là, je m'excuse, je pense, pour le coup de poing que je lui ai donné au visage. Nous allons passer au deuxième combat. L'arbitre qui check si toutes les protections sont présentes. On salue l'arbitre, on salue les jurys, excusez-moi. On salue entre nous. Et voilà, c'est parti. Là, je pense que j'étais un peu plus focus. Ça se voit également dans mon regard que j'étais plus focus, voilà. Par rapport au dernier combat, par rapport au combat précédent, là c'est moi qui ai voulu prendre l'initiative. Avant le combat, je me suis dit je veux m'amuser, je veux sortir mes techniques. Mais un jab, deuxième jab, le cross. Par contre là, très gros défaut. Il y a le côté gauche qui redescend comme ceci là. Alors que à chaque fois l'entraînement, je m'oblige à garder ma garde. Même quand je donne le coup de pied, même quand je donne le cross, à rester ici, au cas où s'il y a un coup qui arrive de ce côté. Regardez-moi le bras gauche où il est limite, il est jusqu'à mes jambes. Amélioré. Là, j'enchaîne avec le coup de pied au corps, mais j'ai touché le bras. Hop. J'esquive son jab. Là, il a fait la même chose, gauche-droite, coup de pied, mais j'ai esquivé.
Et dès qu'il a déposé la jambe, moi j'ai essayé de rentrer dedans. Voilà. Boum. Là j'ai essayé de faire une projection, mais ils ont arrêté juste avant. Low kick, front kick. J'ai essayé de faire le senshai kick que j'ai foiré à moitié, je dirais. Normalement, le senshai kick, c'est déposer les mains et puis lancer le coup de pied. Moi, j'ai sauté en même temps, essayant de lancer mes jambes en même temps. Si vous voyez bien, je saute. Normalement, il faut déposer les mains d'abord. Mais j'ai sauté et là, j'ai lancé mes pieds. Hop. Je sais pas ce que j'ai touché. J'ai touché... Ici, on peut voir que j'ai touché cette partie du corps. Et là, je me suis étalé par terre. Ouh là là, regardez, il voulait me frapper quand j'étais au sol. Là, je souris. Je m'entraîne au senshai kick depuis un certain temps. J'ai essayé, mais je savais aussi que j'avais pas complètement réussi. C'est pour ça que je souriais. Le coup de pied, ça m'a remis un peu en forme. Je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je m'amuse le plus possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Hop, ok. Il m'a donné son dos, donc ce que j'ai fait, j'ai placé une technique que j'ai appris au début d'année en MMA. J'ai donné un petit low kick, ce qui fait que il a dû donner légèrement son dos. Là, on peut voir qu'il donne complètement son dos. J'ai vu cette opportunité, j'ai rentré dedans, j'ai fait un gros câlin. Ici, hop, là, je place le pied derrière, la jambe arrière, et je me laisse tomber par terre. Et là, je l'amène au sol. Voilà. Ok, un petit low kick foiré, puis j'ai essayé un axe kick, coup de pied marteau. Il a essayé de me repousser avec un coup de pied latéral. J'ai attrapé sa jambe et je l'ai repoussé à l'extérieur. Ah, bah voilà, c'était rien de spécial. Bah voilà, c'était juste le temps de la pause. Là, on rigole un peu avec mon bro, parce qu'il disait qu'il avait vu que j'avais essayé le senshai kick. Hop là, voilà, c'est reparti. On reprend le combat. Là, j'ai essayé le ciseau. J'ai essayé le ciseau pendant que lui m'attaquait. C'est pas toujours la meilleure technique. Souvent, le ciseau, ce qui est bien, c'est quand vous prenez le contrôle. Et puis là, lorsqu'il s'y attend pas, vous le faites tomber. Mais là, vu qu'il avançait sur moi, j'ai essayé, j'ai tenté. Il a perdu l'équilibre, mais pas du bon côté. C'est dommage. Si j'avais réussi à le faire tomber vers la droite, là, je pense que j'aurais pu mettre des points. Au moment où il a déposé sa jambe, j'ai sauté pour faire le ciseau. Mais voilà. Et il est tombé sur moi, simplement. J'arrive juste des coups de poing. Coup de pied qui dans le vent. Hop. Là, j'ai essayé encore une projection que j'ai pas réussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, des fois c'est un peu brouillon. Je n'arrivais pas à placer ce que je voulais. J'avoue que je me lâchais moins que dans la première partie du combat. C'est parce que dans la première partie, j'avais déjà mis quelques points. Donc je voulais pas trop m'épuiser non plus. Donc je mettais juste des coups de poing. Et puis juste là, j'ai réussi à placer un coup de pied marteau, un axe kick. Donc ici, au moment où il avançait, je voyais que c'était complètement ouvert au niveau du visage. Et bordel, j'ai presque le grand écart. Hein. Et donc ici, je voyais que c'était grand ouvert, boum, en pleine face. Par contre, j'ai oublié de récupérer ma jambe, donc il a gardé ma jambe. Et on dirait que mon pied il est plié à moitié comme ça. On dirait que mon pied, regardez, on dirait que mon pied il est plié comme ceci. Donc il a réussi à prendre ma jambe, mais il n'a pas réussi à me faire tomber. Heureusement, sinon c'était moi qui étais dans la merde. Là, j'ai gardé mon équilibre. Et l'arbitre, regarde, il a essayé de me déséquilibrer, il a essayé de me faire tomber en amenant ma jambe vers le haut. C'est ce que j'aurais fait également. Heureusement qu'il y a un peu de souplesse encore dans mes jambes. Regardez ça.
J'ai encore une bonne souplesse, hein. Et là, l'arbitre, il est venu arrêter. Donc voilà, donc je n'ai pas perdu de points, c'est bien, heureusement. Là, je rentre, j'ai essayé un Superman Punch. Je viens de voir que j'ai raté complètement mon Superman Punch. Donc ici, c'est quoi ce step que je prenais là? Ya! Là, je ne l'ai pas touché malheureusement. Je fais gauche, droite, gauche. J'envoie le kick droite qui l'attrape. Cette fois-ci, je récupère bien. Je le dépose directement au sol. Hop là, voilà. Et là, il a essayé de me projeter, je pense. Hop, je suis sorti directement. Encore un coup de pied marteau dans le vent. Juste un cross qui est placé. Là, on a arrêté parce que je suis sorti des tatamis. Je crois que je commençais un peu à fatiguer là parce que je tournais un peu au rond. Je mettais juste un coup au lieu de faire des combos. Ici, il se rapproche. Voilà, ici, on clinch et je le fais tomber. En fait, ce qui s'est passé, il me rentre dedans. Je lui rentre dedans également. Il se colle à moi. Je lui mets un genou. Et puis, je prends le clinch. Et là, ce que je fais, c'est... en fait, je lui mets une fois un genou. Donc, j'ai simulé un deuxième genou. Et au moment où je simulais le deuxième genou, il a mis ses mains. Et là, ce que j'ai fait, c'est un outside trip. C'est-à-dire que j'ai mis, j'ai mis ma jambe derrière sa jambe. Vu qu'il était concentré sur mes genoux, j'en ai profité pour mettre ma jambe autour et lui faire un croche-pied, quoi, lui faire tomber. Outside trip, ici, boum. Là, avec tout mon poids, je le mets du côté gauche pour le faire tomber. Et donc voilà. Une amenée au sol. Ah, bah le combat était fini juste après ça. Et quand je me mets dans cette position, c'est-à-dire que je commence un peu à être fatigué là. Et donc voilà.